Les œuvres au programme, c'est vraiment le répertoire, le grand répertoire d'orchestre de chambre, notamment les deux sérénades, la suite Holberg de Grieg et la sérénade de Tchaïkovski sont je dirais des, des œuvres phares des orchestres de chambre de cordes. Ouais. Voilà, et Concerto de Mozart, c'est un des concertos les plus joués, les plus emblématiques de ce qu'a écrit Mozart pour le violon. Donc voilà, c'est des œuvres incontournables, je dirais. Voilà. Le premier violon sera Gilles Lefebvre, Oui. que vous connaissez bien. Un peu, un peu beaucoup même. C'est-à-dire qu'on a une chose en commun qui nous est très chère, c'est d'avoir eu la chance de travailler avec Christian Ferras au conservatoire. Lui un petit peu avant moi, et moi on s'est connus au conservatoire parce que moi j'arrivais et lui était déjà en ce qu'on appelle le 3e cycle. Et moi je venais d'arriver donc en 1er cycle et donc on a travaillé avec lui pendant un certain temps jusqu'à malheureusement son décès. Comment avez-vous ressenti l'orchestre là dans les premières répétitions que vous avez pu faire avec Je l'ai ressenti très à l'écoute, très concentré et très enthousiaste et vraiment communicatif, quoi. Voilà, très sympathique. Vous en aviez parlé un petit peu avec Marius Sigorst? Oui et non, c'est-à-dire qu'on s'est eu au téléphone, il m'a demandé de venir parce que, sachant que je dirige et que aussi une petite connaissance des cordes en tant que violon solo puis en tant que violoniste, ça l'intéressait que quelqu'un comme moi puisse avoir un contact direct avec les cordes pour travailler sur, je dirais, des choses très techniques de jeu collectif, de jeu sur les instruments à cordes, que je connais bien évidemment. Et étant chef d'orchestre, c'était une bonne façon, et violoniste, c'était une bonne façon d'allier tout ça pour essayer de faire progresser aussi la façon de jouer ensemble de cet orchestre. Alors dans le Mozart justement, vous dirigerez l'orchestre du violon. Oui, tout à fait. Et ce sera la première fois pour l'orchestre. Ah bon, ils n'ont jamais fait ça, je ne savais pas, vous me l'apprenez. Non, ils n'ont jamais fait. Alors comment ça se passe ça, justement? Eh bien, écoutez, je vous dirai comment ça se passera. Non, c'est pas la première fois. Non, ça se passe très bien en général, parce que, on travaille ensemble, évidemment. L'intérêt de ce genre d'exercice, c'est que déjà, à la base, c'est écrit pour ça. C'est-à-dire que Mozart jouait du piano ou du violon, et il dirigeait en même temps, il n'y avait pas de chef d'orchestre. Donc en fait, ça permet d'éviter un intermédiaire, et si vous voulez, d'être comme en musique de chambre, de travailler en collaboration directe avec les musiciens qui sont là. Et aussi, ça permet aussi aux musiciens de l'orchestre eux-mêmes, dirigés quelque part par les solistes des pupitres, de pouvoir se prendre en charge pour être plus à l'écoute de ce qui se passe devant, de ce qui se passe pour accompagner le soliste. Donc si vous voulez, ça permet normalement d'avoir une plus grande osmose, une plus grande collaboration efficace et active de tous les musiciens qui sont sur scène. Je ne dis pas que le chef n'est pas utile, il est très utile parfois, mais dans d'autres œuvres qui nécessitent plus de travail, de mise en place, etc., mais dans le répertoire classique, comme les concertos de Mozart, c'est une tradition de les faire sans chef. Donc voilà, ça va, je pense, très bien se passer et ça va être très agréable. Oui, c'est un bonheur de jouer comme ça ensemble, que tous les musiciens se retrouvent. Oui, je pense que ça, c'est vraiment une chose très agréable parce que, à la fois, le soliste, il n'est pas dépendant du chef d'orchestre, c'est lui qui dirige tout depuis le départ. Il y a une vraie communication sur la façon de faire les choses entre ce qui sera ma façon de jouer ce concerto et ce que je demanderai à l'orchestre de faire. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment une prise directe sur la musique, ensemble, comme en musique de chambre d'ailleurs. C'est ça, vous vous comprenez sur l'interprétation. Voilà, on se met d'accord sur les choses. Évidemment, puisque je suis à la fois le soliste et le chef, c'est moi qui vais prendre des initiatives, qui vais demander certaines choses, mais je demande la participation active de chaque musicien en fait.